Du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient en mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était de la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur la terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers quand toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut dans les cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, arrête tes disciples. » Mais il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. »
Bonjour à tous, en ce dimanche des Rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous y voici. Nous entrons dans Jérusalem et dans la gloire. Les apôtres doivent se dire cela. Ça y est, on prend le pouvoir. Le Christ va entrer glorieux dans Jérusalem. C'est notre chance maintenant. On va chasser les Romains, on va chasser tous ces méchants qui nous ont persécutés, les méchants juifs, etc. On prend le pouvoir. Ça y est, le royaume de Dieu est là. Ah bon? C'était ça sa mission? Oui. Pourtant, nous voyons que le Christ entre sur un âne. Il est assis sur une bourrique. Un âne, c'est têtu, ça a le poil rêche, c'est pas très agréable à regarder. Il n'y a pas beaucoup d'ânes que l'on voit où on est en train de faire une balade, si vous voulez, sur un âne. Non, un âne c'est petit, c'est rêche. Et puis, il faut faire de nombreux efforts pour obtenir de cet âne qu'il avance un tout petit peu. Une drôle de gloire, n'est-ce pas? Quand vous voyez un cortège royal, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez un beau carrosse avec un bel attelage de 2, 4 chevaux. Et puis, il y a un cocher devant qui est paré en uniforme. Et puis derrière, il y a les gardes qui s'occupent de faire monter le roi, de le faire descendre du carrosse. Et autour de ce carrosse, il y a tout un cortège de militaires parés. C'est cela que nous voyons par exemple en Angleterre, avec la reine d'Angleterre, lorsqu'elle se déplace. C'est ce que nous voyons également en Belgique, lorsque le roi de Belgique se déplace. Notre Seigneur, pour cortège, il a, eh bien, ces pauvres apôtres qui sont autour de lui. Et il y a comme parure, eh bien, ces rameaux qui sont dressés autour de lui. Voilà le cortège royal que nous pouvons voir aujourd'hui. Tout à fait différent de ce qui peut exister aujourd'hui et ce que nous voyons, nous, à la télévision, lorsqu'il y a un cortège royal ou une célébration royale, comme un mariage ou un événement spécifique dans un pays où il y a encore une monarchie. Non, notre Seigneur n'a pas du tout ce même traitement. Il n'a pas du tout ce même cortège. Il a un cortège qui est tout à fait différent. Le Christ, Dieu, a choisi une voie humble. Car tous ceux qui le célèbrent aujourd'hui vont crier « Crucifie-le » dans quelques jours. Ce sont les mêmes. Que se passe-t-il? Hosanna. Hosanna est une expression hébraïque qui vient du verbe sauver. Ici, à l'impératif, que nous pourrions traduire par sauvez donc, sauvez-nous donc. On le trouve dans le psaume 25, le psaume pascal par excellence. Il est connu des Juifs, ce psaume, plus comme une célébration que dans son sens originel. Voilà pourquoi, eh bien, il est déclamé de cette manière-là, dans le sens de la célébration, la joie, le Christ s'avance, Hosanna, Hosanna. Donc, ce cri de célébration qui est un peu éloigné du sens originel. Nous le trouvons à 2 reprises dans le Sanctus que nous chantons, eh bien, tous les jours à la messe. Mais nous devons le reprendre dans ce sens original. Et quand nous crions Hosanna, nous crions véritablement à notre Seigneur, sauvez-nous donc, Seigneur. Vous, le 3 fois saint, sauvez-nous. Et il s'avance vers le salut. Jésus est familier de Jérusalem. Il y est venu souvent avec ses apôtres pour se mêler à la foule lors de la Pâque juive, pour eh bien, être avec ses parents aussi, lorsque on le retrouve dans le temple enseignant aux docteurs, posant des questions, recevant et écoutant et priant. Il est venu plusieurs fois. Il est venu à travers toute sa vie. Il connaît bien cette ville. Pourtant, c'est la première fois qu'il vient dans cette gloire. C'est la première fois qu'il vient en manifestant un triomphe. Pourquoi cela? Parce qu'avant, ce n'était pas son heure. Il n'était pas temps.
de se faire connaître. Donc, il était discret, restant dans la foule, parlant avec les gens, répondant aux questions, et puis enseignant. Il s'est fait discret. Maintenant, c'est terminé. Il ne faut plus être discret, mais au contraire manifester ce qu'il est véritablement. Car il vient à Jérusalem pour faire quelque chose, pour accomplir son sacrifice sacerdotal, pour faire exactement ce pourquoi le Père l'a envoyé, pour nous sauver. Il vient, et déjà, il a les bras étendus vers nous, pour nous accueillir. Il donne à tous l'occasion d'apercevoir sa puissance, d'apercevoir, eh bien, quelque chose de ce qu'il est. Et tout ceci prendra son sens dans la passion, puis dans la résurrection, afin que tous, au moment opportun, se souviendront de tout cela, de tous ces événements. Lorsque le dimanche de Pâques, on cherchera son corps, car le corps a disparu. Tous, eh bien, feront une introspection en disant que s'est-il passé? Il y a une semaine, eh bien, il entrait sur un âne, tout le monde le célébrait. Ensuite, il a disparu. On le retrouve avec quelques-uns de ses amis à célébrer la Pâque le jeudi saint. Le vendredi, il est arrêté, flagellé. On lui met une couronne d'épines sur la tête. Ce corps sanglant s'avance difficilement avec cette croix qui est sur son corps, cette croix qui va s'abattre sur lui et qui va provoquer 3 chutes. Et à chaque fois, il se relève. Celui que nous célébrions il y a quelques jours se dresse maintenant, prêt à mourir sur la croix. Et il crie vers son Père. Puis, nous l'avons mis dans un tombeau. Il y est resté. Et puis soudain, on crie au voleur, le corps a disparu. Les apôtres ont-ils volé ce corps? Quelqu'un s'est-il emparé de lui? Où est-il? Et puis il reparaît, part devant ses apôtres, et puis ensuite aux disciples d'Emmaüs, puis à 500 disciples. Il se fait connaître, il se montre à Jérusalem encore, ressuscité. Plus personne ne pourra l'atteindre, il a vaincu la mort. Voilà, tous ces événements, ils vont se les remémorer, ils vont se les donner en mémoire. Tout ceci, en fait, est à contempler en un seul geste, une seule action, la vie entière de notre Seigneur. C'est ce que j'appelle la pédagogie de Dieu. Dieu annonce les choses, Dieu montre les choses, et c'est une fois qu'elles sont réalisées que en nous remémorant les choses, nous comprenons le dessein de Dieu, nous comprenons ce qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi, eh bien, le Christ vient véritablement pour, eh bien, montrer cette gloire, montrer cette puissance, parce que maintenant, il est temps d'accomplir son acte sacerdotal. C'est libre qu'il agit. Personne ne le force, personne ne le pousse. C'est lui qui vient devant. C'est lui qui va se livrer pour vivre sa passion. C'est lui qui dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et c'est Pilate qui en sera tourmenté et qui le percevra dans son intimité, mais qui ne comprendra pas. Assis sur son âne, le Christ nous regarde. Le Christ regarde chacun d'entre nous. Il voit l'humanité, celle qui souffre, celle qui attend le Sauveur, avec ses péchés, avec ses souffrances, avec ses difficultés. Il voit aussi la beauté de ceux qui le suivent depuis longtemps et qui de temps à autre chutent aussi eux-mêmes. Il voit leur faiblesse. Il voit la faiblesse de ceux qu'il aime et qui pourtant
vont le renier dans quelques jours. Il voit les reniements. Il voit aussi les futures conversions. Il voit aussi les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Il croise tous les regards, car il est assis sur cet âne qui s'avance lentement, où il voit cette agitation de rameaux. Il a le temps, véritablement, de croiser tous. Il est là, le cortège royal. À ce moment précis, il est le roi des Juifs, le roi de l'humanité. Et même s'il n'est pas dans un beau carrosse, il est assis sur cet âne et il a le temps de contempler tous et chacun d'entre nous, de véritablement essayer de croiser notre regard et de nous inviter à le suivre. Bref, il est véritablement ce Dieu qui s'est incarné, ce Dieu qui est parmi nous, ce Dieu qui est avec nous, ce Dieu qui partage cette humanité, ce Dieu qui n'a jamais été aussi proche de nous qu'à cet instant présent, assis sur un âne. Et Dieu nous regarde. Et Dieu regarde au plus profond de notre cœur et nous lance une invitation à le suivre, une invitation à l'accompagner à travers cette grande semaine sainte qui s'ouvre en ce jour avec le dimanche des Rameaux. Peut-être que durant ce carême, eh bien, nous avons rencontré trois types de personnes. Ceux qui sont restés, eh bien, vraiment fidèles à ce carême, qui dès le premier jour ont fait des pénitences, ont augmenté la prière, ont fait des aumônes. Ceux qui ont véritablement essayé de changer durant ce carême. Et ceux-ci vont encore continuer jusqu'à se retrouver un homme nouveau le dimanche matin de la résurrection. Et il y en a d'autres qui avaient pris beaucoup de bonnes résolutions. Ceux qui, eh bien, avaient dit, moi je vais faire un bon carême et je vais véritablement accompagner notre Seigneur tous les jours de ce carême. Et qui, finalement, rattrapés par, eh bien, les tracas de la vie, le travail, les petites difficultés familiales, tous les incidents que nous pouvons avoir dans la vie, eh bien, se sont noyés dans les résolutions de carême, qui peut-être n'étaient pas, eh bien, à notre portée, trop ambitieuses, pas assez réalistes à ce que je suis. Et d'autres, eh bien, qui, eux, ont totalement ignoré et oublié qu'il y avait le carême. Et donc, ils se sont avancés, se disent, ça y est, nous sommes dans la semaine sainte, et je n'avais pas fait grand-chose durant ce carême. Peu importe dans lequel cas nous sommes, dans laquelle situation nous sommes, nous ne sommes jamais trop tard avec notre Seigneur. Nous ne ratons jamais le train du Christ, car il est toujours à l'heure. Et Dieu prendra toujours le temps de s'arrêter pour nous faire monter dans son train. Ne vous dites pas qu'il est trop tard. Dites-vous, Seigneur, j'ai peut-être manqué ce train du carême, mais s'il vous plaît, arrêtez-vous pour que je puisse le prendre maintenant, et que je puisse vous accompagner, et que je puisse véritablement être avec vous, afin que vous soyez mon roi, afin que vous soyez celui vers lequel je crie Hosanna, sauvez-moi, ne m'oubliez pas. Et notre Seigneur, eh bien, va faire cela. Car c'est lui qui nous a d'abord aimés, avant que nous l'aimions. C'est lui qui véritablement va nous contempler et nous regarder, car, eh bien, il nous a vus. Il sait déjà ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Mais il ne nous a pas condamnés, car il sait que nous voulons faire quelque chose en ce temps présent.
que nous voulons véritablement l'accompagner à cet instant précis. Non, il n'est pas trop tard. Ne vous dites pas, eh bien, ça y est, c'est trop tard, nous sommes dans la semaine sainte, je n'ai pas fait grand-chose. Bon, l'Église me demande de faire un jeûne et abstinence vendredi, je vais le faire. Mais vraiment, Seigneur, j'ai pas été très fin sur cette histoire-là. Non, ne soyez pas comme cela. Dites-vous, eh bien, j'ai pas fait grand-chose peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, peut-être que dans la qualité de la prière que je vais offrir durant le Triduum pascal, les 3 derniers jours avant Pâques, eh bien, je vais faire plus, être vraiment uni à notre Seigneur durant toute cette liturgie qui va être déployée pendant 3 jours. Je vais faire un effort supplémentaire de vraiment accompagner le Christ, être avec lui dans le chemin de la croix et d'apporter, eh bien, mon sacrifice spirituel à son grand sacrifice. Essayez de moi exercer le sacerdoce qu'il m'a donné, sacerdoce commun des fidèles, par le baptême, par la confirmation, eh bien, d'être uni au Christ, de ne pas le laisser seul. Car la croix, ce sont aussi mes péchés qu'il porte. Moi, je ne peux pas souffrir comme le Christ, mais je peux souffrir avec lui. Et c'est avec lui que je veux le faire. Car un seul coup de fouet m'aurait anéanti totalement et m'aurait laissé sans vie. Alors, ce que je peux faire, c'est l'accompagner et puis essayer de le réconforter, de faire comme ces femmes, de pleurer, pleurer amèrement tous mes péchés, de me préparer, comme l'Église me le demande, à confesser mes péchés, à préparer. Surtout que nous avons cette grande grâce, aujourd'hui, grâce au pape François, d'être dans l'année de la miséricorde. Eh bien, que cette fête pascale soit l'occasion, eh bien, de recevoir la miséricorde de Dieu, qui est déjà là prête pour moi. Peu importe, dans l'état spirituel dans lequel je me trouve maintenant, la miséricorde, elle est déjà prête pour moi. La miséricorde, elle m'attend déjà. Je n'ai juste qu'à lui demander, Seigneur, je suis là. Hosanna, Seigneur. Sauvez-moi. Ne me laissez pas derrière vous. Car je vous ai vu sur cet âne, et vous m'avez regardé, Seigneur. Et en vous voyant, j'ai eu ce cri d'amour. Hosanna, sauvez-moi, car vous êtes le seul à pouvoir me sauver. Suivons véritablement notre Seigneur durant cette semaine sainte. Soyons avec lui. Unissons-nous. Et si, dans le secret de notre cœur, nous avons cette contrition parfaite, c'est-à-dire la manifestation de l'amour de Dieu qui me fait détester mes péchés, eh bien, laissons notre cœur s'épancher en Dieu et demandons pardon de toutes nos fautes. Rentrons dans ce confessionnal afin de recevoir le pardon de Dieu qui est déjà prêt pour moi, afin que je puisse recevoir cette miséricorde. Car elle est prête pour moi, cette miséricorde. Elle est là. C'est là le sacrifice sacerdotal. C'est là l'œuvre du Christ. Et n'oublions pas de rendre grâce à Dieu, de le remercier pour tant de grâces qu'il nous a faites. Que cette communion pascale soit l'occasion pour nous de ressusciter avec le Christ. Je vous souhaite donc une bonne et sainte fête de Pâques. Merci et à bientôt. Au revoir.